J'ai attrapé la main de ma sœur de 5 ans et j'ai couru. Si on se fait prendre, tout sera fini. On ne pouvait pas nous faire passer la frontière. On ne pouvait pas. Le bruit des chiens qui aboient et les voix des policiers s'amplifiaient à chaque seconde. Nous avons fui à travers la foule jusqu'à ce que nous arrivions à un grand drain. J'ai sauté en premier, puis j'ai rattrapé ma sœur et j'ai couru. La puanteur de l'égout était nauséabonde, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Nous avons couru jusqu'à ce que tout soit calme dans l'obscurité. Je me suis assis et j'ai tenu Binita sur moi. Quand maman est morte, je lui ai promis de m'occuper de Binita. À ce moment, je savais que je devais trouver un plan pour protéger ma sœur. Ceci est mon histoire vraie. Cependant, les noms ont été changés pour protéger les personnes impliquées. « Dave, j'ai faim !» Bini a levé les yeux vers moi. « Ne t'inquiète pas, Bini, je nous apporterai quelque chose à manger. » Nous avons marché le long du chemin de terre. J'ai vu des lumières devant moi et j'ai prié pour que ce soit des amis et non des ennemis. Quelques minutes plus tard, Bini et moi sommes tombés dans un village de réfugiés. Il y avait des tentes et des structures barricadées proches les unes des autres. J'ai demandé autour de moi de la nourriture, mais personne n'était prêt à offrir quoi que ce soit, jusqu'à ce que j'arrive à la structure en bois d'Arjuna et d'Anya. Anya a ouvert la porte et nous a accueillis dans leur maison de 2 pièces. Elle nous a rapidement préparé des sandwichs avec quelque chose à boire. Après l'avoir remercié, Bini et moi les avons engloutis. Nous étions restés 2 jours sans manger. Merci beaucoup. Je m'appelle Dave et voici ma sœur Binita. Nous sommes nouveaux ici. Je m'appelle Anya. La porte s'est ouverte et elle s'est tournée vers la personne qui venait d'entrer. Et c'est mon grand frère Arjuna. Je me suis levé et j'ai serré la main d'Arjuna. Alors, qu'est-ce que vous faites comme travail? Il y a une entreprise qui forme des jeunes hommes pour être les assistants de milliardaires. Il n'y a rien de glamour. Nous touchons moins que le salaire minimum, mais les revenus sont réguliers. Quand puis-je commencer à m'entraîner? Vous pouvez commencer demain. Je dois trouver quelqu'un pour surveiller Bini. J'aimerais bien la garder, a proposé Anya. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous soyez sur vos pieds. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais quelqu'un nous a aidés à nos débuts. Alors, nous le payons de notre poche. Le lendemain, je me suis nettoyé et j'ai emprunté un costume à Arjuna. La formation a duré 6 semaines, au cours desquelles nous avons appris à répondre aux appels téléphoniques, à écrire en sténographie, à utiliser un ordinateur, à pratiquer les méthodes d'assainissement de base, pour n'en citer que quelques-unes. Pendant ces 6 semaines, je n'ai pas été payé, alors Bini et moi dépendions du petit salaire d'Arjuna pour nous en sortir. J'ai fait quelques petits vols et j'ai remis l'argent à Anya pour acheter des produits alimentaires. Elle ne m'a jamais demandé où j'avais trouvé l'argent et je lui en suis reconnaissant, car je ne voulais pas lui mentir. Après ma formation de 6 semaines, on m'a confié mon premier milliardaire. Au fil des ans, j'ai travaillé pour un certain nombre de milliardaires, mais ils étaient tous les mêmes, méchants, ingrats et égoïstes. J'ai pu mettre en place une structure en bois à côté d'Anya et d'Arjuna pour Bini et moi, où nous vivions une vie très simple. Jusqu'à ce que je rencontre M. Cook qui a tout changé. Les premières semaines où j'ai travaillé pour M. Cook, qui avait une femme et 2 filles adolescentes, ont été un cauchemar. Je devais me rendre à son domicile à 5 h du matin, où j'étais chargé de repasser les costumes de M. Cook et de cirer ses chaussures. On me confiait également les tâches domestiques à accomplir. On aurait pu penser que si nous travaillions au même endroit, M. Cook m'aurait au moins proposé de me conduire au bureau, mais ce n'était pas le cas. On attendait de moi que je termine toutes mes tâches chez lui, puis que je me rende au travail et que j'arrive à l'heure. Mais à travers tout ça, je souriais et j'étais toujours agréable. Si je devais souffrir de quelques injustices pour donner à ma sœur une chance d'avoir une vie meilleure, alors j'étais tout à fait d'accord. Après les 6 premiers mois, M. Cook m'a convoqué dans son bureau. « Je dois dire, Dave, vous êtes le meilleur assistant que j'ai jamais eu. Vous êtes assidu, travailleur, et pas une seule fois je ne vous ai entendu dire du mal de moi ou de ma famille. » Merci, M. Cook. « Je vous testais pour voir si je pouvais vous faire confiance avec le style de vie que je mène et certains secrets qui doivent être gardés entre patron et son assistant. Vous pouvez faire ça? » Oui, monsieur. Bien. Je vais mettre en place des cours d'informatique et des cours sur les documents juridiques afin que vous soyez mieux équipés pour combler les lacunes au bureau en cas de besoin. Vous n'obtiendrez pas un salaire plus élevé, mais l'expérience sera bonne pour vous. J'ai fait profil bas et j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et j'ai fermé les yeux sur les liaisons illégales de M. Cook et ses manigances nocturnes avec des employés. En tant qu'assistant obéissant, j'appelais toujours Mme Cook pour lui dire que son mari était en réunion et qu'il rentrerait tard. Un après-midi, alors que M. Cook était absent du bureau, Mme Cook est arrivée. « Bonjour Mme Cook, M. Cook n'est pas là pour le moment. Voulez-vous laisser un message? Ce que je veux, c'est voir mon mari. » Vous pouvez attendre dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'il arrive, madame. Madame Cook arrive. Vous pensez vraiment que je vais attendre dans la salle d'attente comme une concubine? Madame Cook s'est dirigée vers la porte d'entrée et a essayé de l'ouvrir. Si vous n'ouvrez pas cette porte tout de suite, je ferai en sorte que vous ne travaillez plus jamais dans cette ville et que vous soyez expulsé vers n'importe quel pays abandonné par Dieu d'où vous venez. J'ai ouvert la porte rapidement et Madame Cook est entrée et a claqué la porte derrière elle. Je me suis assis nerveusement car j'avais reçu des instructions strictes pour ne laisser personne entrer dans le bureau de M. Cook sans son consentement. Dès que j'ai vu M. Cook se diriger vers son bureau, j'ai marché en toute hâte pour le saluer.
Monsieur Cook, je suis désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Garçon, arrête de bavarder, crachez le morceau. Tu ne pouvais pas arrêter qui? Madame Cook, elle est dans votre bureau, monsieur. Monsieur Cook s'est arrêté et m'a regardé d'un air désapprobateur, mais il n'a rien dit. Frappez à la porte dans 5 minutes et dites que mon prochain client est là. J'ai haussé la tête et il a inspiré profondément avant d'entrer dans le bureau. Pendant les 5 minutes suivantes, je me suis assis et j'ai écouté les voix étouffées et furieuses provenant du bureau de monsieur Cook. Dès que les 5 minutes se sont écoulées, j'ai frappé à la porte et je l'ai ouverte légèrement. Excusez-moi monsieur Cook, votre prochain client est ici. Merci Dave. Margaret, nous finirons de discuter de ça à la maison. Madame Cook m'a dépassé et est sortie du bureau. Monsieur Cook s'est assis derrière son bureau et a desserré sa cravate. Verse-moi un scotch. Oui monsieur. Après avoir versé la boisson, je l'ai tendue à monsieur Cook qui l'a bu d'un trait. Ok. Apportez les fichiers Philippe. Nous devons obtenir... Les yeux de monsieur Cook se sont élargis et il s'est tenu à la poitrine. Monsieur Cook, vous allez bien? Monsieur Cook ne pouvait pas répondre car il cherchait ses mots. Que quelqu'un m'aide! Quelques membres du personnel se sont rassemblés dans le bureau, ont allégé monsieur Cook sur le sol et ont commencé la réanimation, mais il était trop tard. Monsieur Cook était mort. Les membres du personnel ont attendu l'arrivée de la police à l'extérieur du bureau de monsieur Cook. J'ai été emmené au poste de police et interrogé. C'est alors que j'ai vu madame Cook assise près d'une autre table avec un officier pendant qu'elle faisait sa déposition. Je n'ai pas été libéré avant minuit et je suis arrivé pour récupérer Binita vers 1h du matin. Je suis désolé d'être arrivé si tard. C'est bon, Dave, on a vu les infos. Laisse Binita dormir. Elle ira bien. Anya a souri. J'ai regardé Arjuna. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je n'ai jamais vu un millionnaire mourir sur moi avant. J'ai passé mes mains dans mes cheveux avec frustration. Je suis sûr que la société vous trouvera bientôt un autre emploi. Je l'espère bien, pour le bien de Binita. Les jours suivants, j'ai attendu un appel téléphonique de la société, mais aucun n'est arrivé. Je me demandais si madame Cook avait tenu sa promesse de faire en sorte que je ne travaille plus jamais dans cette ville. Aux nouvelles, il a été déclaré que monsieur Cook était mort d'une crise cardiaque. Je n'étais donc plus suspect dans la mort de monsieur Cook. Même si c'était le cas, l'entreprise n'a jamais appelé pour m'attribuer un nouveau poste. Je suis retourné dans les rues et j'ai volé des gens pour être sûr de pouvoir m'occuper de Binita. Un après-midi, alors que j'étais dans la rue, j'ai reçu un appel de l'avocat de monsieur Cook. Il voulait que j'assiste à la lecture du testament par monsieur Cook. Arjuna, penses-tu que je devrais y aller? Si tu es invité, ça veut dire qu'il t'a laissé quelque chose. Dans tous les cas, ça ne fera pas de mal d'aller voir ce qui se passe. Le jour de la lecture du testament, je suis entré dans la salle d'attente du bureau de monsieur Hudson où se trouvaient madame Cook et ses 2 filles. Quelques secondes plus tard, monsieur Finland est entré. Merci d'être venu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Madame Cook s'est moquée. Il est ici parce qu'il a été invité. Devrions-nous aller dans mon bureau pour commencer? Il n'a pas le droit d'être ici. Que pourrait-il avoir laissé pour cet assistant de bas étage? Madame Cook n'a cessé de répéter que je n'étais qu'un assistant et que je devais rentrer chez moi et m'occuper de mes propres affaires. Je me suis levé et je me suis tourné vers monsieur Finland. Je crois que je ferais mieux de partir, je n'ai pas ma place ici. Dave, tu restes là. Je vais lire les parties nécessaires à madame Cook et à ses filles, puis je viendrai te chercher, d'accord? J'ai hoché la tête et monsieur Finland a fait entrer madame Cook et ses filles dans son bureau. Environ 30 minutes plus tard, madame Cook s'est précipitée dans la salle d'attente et a commencé à m'accuser d'avoir escroqué son mari. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame Cook s'est levée et m'a giflé. Sécurité, faites-la sortir d'ici avec ses filles maintenant, a hurlé une voix depuis la porte de la salle d'attente. Après qu'ils aient été escortés hors du bâtiment, monsieur Finland s'est excusé auprès de moi. Il m'a également demandé si je voulais porter plainte contre madame Cook, mais je lui ai dit que je voulais juste en finir et il m'a fait entrer dans son bureau. Alors que j'étais assis dans le bureau et que monsieur Finland lisait le testament, les larmes me montaient aux yeux. Monsieur Cook m'avait laissé 10 milliards de dollars. Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Monsieur Finland a ri. Non, tout cela est légal. Je suppose que tu l'as vraiment marqué. Nous avons également trouvé des documents où M. Cook mettait des choses en place pour que vous ayez la citoyenneté et j'aimerais terminer la procédure. J'ai acquiescé et donné à M. Hudson toutes les informations dont il avait besoin pour que je puisse recevoir l'héritage et les informations nécessaires pour obtenir la citoyenneté. J'ai quelques amis, pouvez-vous aussi les aider avec leur citoyenneté? Bien sûr. M. Hudson m'a tendu sa carte. Qu'il m'appelle demain pour que je puisse envoyer tous les papiers en même temps. Au cours des semaines suivantes, M. Hudson nous a aidés à établir des cartes d'identité, des comptes bancaires, des actes de naissance et des certificats de citoyenneté. Dès que j'ai reçu l'héritage, j'ai donné à Arjuna et à Anya 1 milliard de dollars. Nous avons acheté des maisons les unes à côté de l'autre dans des quartiers de banlieue. Nous ne voulions rien de tape à l'œil pour attirer l'attention sur nous. Nous étions maintenant en mesure de profiter de nos vies selon nos propres conditions. Mon histoire semblait être une histoire de chance, ou pas. J'ai une confession à faire. J'étais un pirate informatique dans mon pays. Mais je savais que je devais jouer le jeu si je voulais que mon plan fonctionne. Le but était d'amener M. Cook à me faire confiance et une fois ce but atteint, j'avais tout le reste dans mon sac.
Une fois la confiance établie, j'ai eu accès à tout ce à quoi M. Cook avait accès, des choses comme ses médicaments, des documents juridiques et bien sûr un ordinateur. En raison de sa maladie cardiaque, il était facile de remplacer son médicament par un autre qui provoquerait une crise cardiaque et sa consommation constante d'alcool a accéléré le processus. Ensuite, j'ai eu accès au testament de M. Cook et j'ai fait les ajustements nécessaires. Il a été facile de faire signer son testament à M. Cook puisqu'il signait des documents sans les lire parce que oui, il me faisait confiance. J'ai aussi laissé des documents de citoyenneté dans le tiroir du bureau de M. Cook. Après tout, quel mal un garçon réfugié pourrait-il faire un milliardaire? M. Cook était comme les autres. Il avait tout pour lui, mais il a choisi d'être arrogant et égoïste. J'ai pu tenir la promesse que j'ai faite à mes parents. Et maintenant, Minita et moi avons la vie que nous méritons. Vous pouvez perdre le sommeil à cause de ce qui est arrivé à M. Cook, mais je peux vous assurer que ce n'est pas mon cas.